Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous venons pour le chapitre 26 du livre Au cœur de la Bible, les Proverbes. Alors, j'espère que tu es cette personne qui est bien disposée en ton salon ou dans ta maison afin d'écouter cette vidéo et de comprendre quelle est la sagesse dont Dieu veut te parler pour cette saison. Et aussi, il parle dans le chapitre 26 de portraits qu'on a vu dans les autres chapitres. C'était le chapitre du livre 23 et aussi le chapitre 6. Le chapitre 23 parlait du portrait de l'ivrogne et le chapitre 6 parlait du portrait de l'homme stupide. Et aujourd'hui, nous revenons encore où Dieu repasse sur les critères, les aspects, tout ce que l'homme stupide, comment il agit et ce qui le déplaît. Il faut savoir que l'homme stupide ne plaît pas à Dieu. L'homme stupide déplaît à Dieu. Le portrait du paresseux encore dont Dieu parle et d'autres maximes. Un maxime, c'est quoi? Un maxime, encore, c'est des proverbes qui révèlent ce que Dieu veut dans sa sainte volonté. Et ces paroles-là, dans le verset, dans le chapitre 26, aujourd'hui, on ne va pas prendre un verset de coup de cœur. C'est une révision, comme on a vu dans les autres chapitres, des trois aspects dont, dans un proverbe qu'on peut y trouver. Dieu va regarder l'homme en tant que tel qu'il a formé. Dieu va regarder l'homme et va voir est-ce que mon image de ce que j'ai créé se trouve en cet homme. C'est pour ça qu'on dit souvent Dieu vient sonder le cœur. Et deuxièmement, Dieu va voir est-ce que cette personne possède les critères, les caractères, la personnalité dont quand il en a insufflé son souffle de vie dans cette personne, est-ce que cette personne possède ces caractères de Dieu, les attributs de Dieu, des fois quand on exprime assez souvent. Et ça se trouve dans un portrait où Dieu parle de paresseux. Est-ce que Dieu était paresseux à la création du monde quand nous prenons l'aspect du Dieu créateur? Non, Dieu n'est pas un Dieu qui est paresseux. Dieu est un Dieu qui est toujours actif. C'est pour ça le Saint-Esprit de Dieu est toujours prêt pour agir. Dieu est un Dieu, il se décrit comme étant, il est toujours à l'écoute de ses enfants. Il ne faut pas catégoriser Dieu pour dire, moi je vis un problème et ce problème-là, je pense que Dieu peut me sortir dedans dans ce problème en fin 2027. Non, il ne faut pas voir Dieu comme ça. Ça, c'est prendre Dieu et mettre Dieu dans une boîte. Moi, j'ai un témoignage en espace de 24 heures. Je voulais déménager, je voulais changer d'adresse. Dieu m'a aidé en espace de 24 heures à accomplir sa volonté en trouvant l'adresse, en m'amenant à l'adresse dont je veux, en l'espace dont je désirais, en espace de 24 heures, à être entré en contact avec la personne, donc sur toute le foule de chaînes des personnes qui en avaient, en espace de 24 heures. Moi, j'étais étonné de voir comment Dieu a pu accomplir ce miracle pour moi. Fait que pour toi, il peut le faire. Ne pas dire Dieu en espace d'une journée quand tu pries, mais ce problème que j'ai, le problème, quel que soit le type de problème, Dieu va le résoudre. Mais en fin de telle année, c'est là que en fonction de plan d'affaires, en fonction de plan d'entreprise, en fonction de plan de croissance, que Dieu peut résoudre ce problème. Non. Quand il y a un problème, il ne faut pas prendre Dieu et nous mettre dans notre boîte, soit boîte de notre conscience, boîte de notre connaissance, ou boîte de comment on pense que Dieu devrait comme venir s'adapter à nous pour agir. Non, il faut faire confiance à Dieu et savoir que Dieu peut agir pour nous en un espace de temps que nous ne pouvons même pas avoir la sagesse, que je pourrais dire la portée de la sagesse divine d'y calculer. Et la sagesse n'est pas une question de se poser tout le temps des questions, de questionner ce que Dieu a fait. La sagesse, on voit tout le temps que Dieu utilise l'exemple. Jean regarde
c'est toujours une autre personne impliquée, il y a un autre agent qui est impliqué. L'agent qui est impliqué, est-ce que c'est une personne dont tu aimes? Est-ce que c'est une personne dont tu n'aimes pas? Et là, à savoir comment toi, tu en tires l'instruction de ces deux agents. Hier, je vous en avais conseillé dans dans le vidéo 2, et puis deux précédemment vidéo, de faire votre portrait, non seulement de demander quelle est l'alliance que Dieu a passée avec toi, mais aussi de faire un portrait, le portrait de Dieu sur ta vie, d'essayer d'en tirer à peu près 30 instructions. On a vu ça ensemble dans le chapitre 24 et 25, de faire un petit devoir afin d'avoir 30 instructions dont Dieu t'enseigne par rapport à la sagesse, de savoir qu'est-ce que Dieu valide dans sa volonté, qu'est-ce que Dieu ne valide pas dans sa volonté, qu'est-ce qui est élément qualificatif dans la volonté de Dieu et qu'est-ce qui est disqualificatif dans la volonté de Dieu. Alors ici, on voit sur le premier plan de la femme sage, le premier plan de l'homme sage, c'est la volonté de Dieu qui en est mis en priorité. Alors, de ce livre, du chapitre, pas de ce livre, de ce livre des Proverbes, du chapitre 26 qu'on est en train de lire, chaque chapitre n'est pas un livre qui est séparé. Chaque chapitre se trouve dans le livre des Proverbes, au cœur de la Bible, parce que le livre révèle le cœur de Dieu. Dieu, c'est comme si Dieu était à côté de toi en tant qu'humain. Le livre te dit, mais voici comment, à travers sa sagesse divine, voici comment Dieu va agir. Et Jésus est le meilleur. Il est venu nous enseigner quels sont les caractères en étant l'humain même, le seul humain Dieu qui est venu nous enseigner quels sont les critères de sagesse, les critères de connaissance, tout ce que nous devons vivre dans la vie même de Jésus qu'on accepte en tant que notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, pour voir les conseils des maximes qui concluent avec le verset 28, où l'auteur il dit « La langue menteuse déteste ceux qu'elle écrase, la bouche enjôleuse provoque la ruine. » À savoir que il y a la flatterie ici, il y a la tromperie. Et ça, si je te posais la question, est-ce que tu le mettrais dans la volonté validée de Dieu? Est-ce que tu le mettrais dans la volonté non validée de Dieu? Ou est-ce que tu le mettrais dans les qualités ou qualifications de Dieu, de sa sainte volonté? Ou est-ce que vous le mettrez dans la disqualificatif et disqualifié hors de la volonté de Dieu? Est-ce que vous prenez enjôleuse pour le mettre, la flatterie, tromperie, dans quelle sphère de ces quatre portraits, dans ces quatre portraits que tu pourrais évaluer et regarder selon ce que Dieu m'instruit ici à travers les paroles des Saintes Écritures, où est-ce que je mets ces critères-là? Enjôleuse, tromperie, médisance, dispute, querelle, paresseux, la paresse, incontrôlable, c'est ce qui veut dire hors de maîtrise, le mauvais, l'abomination. Bon, il y a des choses qui sont abominables au cœur de Dieu. Quand Dieu les regarde, Dieu ne va pas dire « Oh, je me suis abaissé pour ça ». Quand Dieu regarde, Dieu dit non. Mon trône subsiste à jamais. Quand Dieu regarde, c'est ça quand on parle d'abomination. Abomination, c'est une geste, une action qui est commise et Dieu le regarde, cette action, Dieu dit moi, mon trône est élevé au-dessus de ça et ça. Les abominations, ce sont des actions qui poussent Dieu, qui met Dieu en colère, qui poussent Dieu en colère. Et cette colère-là, on l'appelle sainte colère de Dieu. C'est pas une colère qui comme de l'homme, de la caractéristique de corps humain, mais c'est la sainte colère de Dieu qui va juger l'action qui est commise. Si la personne tarde à se repentir, Dieu peut, de nos jours, on ne parle pas que Dieu qui vient frapper la personne, mais il y a une malédiction
qui peut se trouver dans tes liens ancestrales, paternels, qui peut avoir un accès sur toi à te poursuivre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'abomination. C'est pour ça, les chrétiens, quand nous prions, nous demandons, toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie, il faut savoir que quand tu pries, tu dois demander à Dieu de te donner cette capacité du discernement de l'esprit à recevoir la sagesse divine, non seulement pour te révéler les choses paternelles, connaître l'alliance de Dieu dans ta vie, mais aussi de briser, enlever tous les liens. Ces liens-là peuvent être représentés, peuvent être poursuites comme certains liens d'âme. Et ce sont des liens d'âme dites malsaines. Parce que Dieu peut ne pas vouloir dans son amour, parce que Jésus lui-même, il est l'intercesseur qui intercède à chaque jour auprès du Père et qui demande grâce, pardon et faveur pour ces types de péchés caractérisés comme abomination qui arrivent sur la terre dont nous vivons. Nous, quand nous intercédons, nous rejoignons l'intercession de Jésus le Christ qui intercède auprès du Père, qui est prosterné, c'est comme ça la Bible le révèle, son Église, en tant que membre, nous sommes prosternés pour rejoindre cette intercession dont Jésus le Christ intercède auprès du Père, afin que les abominations terrestres ne détruisent pas non seulement toute la terre, et aussi les liens générationnels, les liens dits malsains ancestraux, ne poursuivent pas même des personnes qui font appel au saint nom de Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite à rentrer en ce temps d'intimité, de t'approcher du cœur de Dieu pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire jaillir en toi non seulement la joie, parce que des fois on pense que le fait que à chaque fois, puisque en sagesse, en étude de devenir sage, on est c'est comme si on est tout le temps confronté à des conflits, tout le temps confronté à des situations où ça ne marche pas, parce que la Bible, ici le livre, invoque beaucoup le mauvais partout. Il n'y a pas un chapitre que nous avons lu jusqu'au chapitre 26 que Dieu ne parle pas des actions mauvaises dont il déteste. Alors, ça peut te faire entendre que comme étant, c'est pas disqualifié que je voulais dire, mais c'est comme en étant ni net à la hauteur, mais comme en étant une personne, ce que Dieu demande soit inatteignable, ou la sagesse, je vois pas la sagesse si Dieu fait comprendre tout ce que je veux, c'est mauvais. Ici, ce n'est pas question de calcul, de ce calcul dans tes pensées. Il faut savoir que, ce que Dieu demande, je ne l'ai pas encore acquis. Mais l'apprentissage ici, vu que je connais ici quelle est la connaissance. Parmi ce que Dieu déteste, ce qu'il aime, ce que Dieu aime, c'est la connaissance dont Dieu veut m'instruire, c'est la connaissance dont Dieu veut t'instruire, c'est la connaissance dont Dieu veut t'enseigner, et c'est la correction aussi des actions qui en a été mal fait, ce qui veut dire Dieu n'aime pas, dont Dieu veut corriger. Alors c'est bien de se soumettre à la sainte volonté de Dieu afin que ce que Dieu veut puisse devenir l'œuvre complète dans sa vie et que tu as les qualités divines. Les qualités divines, c'est les qualités de Jésus. Les qualités validées, ce sont les qualités de Jésus. Et aussi la soumission de l'attitude de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus. J'espère en cette saison, tu en as pris le temps encore de t'asseoir, de lire, de méditer et de comprendre le message si puissant dont Dieu veut travailler pour ton devenir, femme sage, homme sage, femme intelligente et homme intelligence. Soyez abondamment bénis et on se voit à la prochaine saison pour le chapitre
27.